Vous ouvrez les yeux après ce bruit. Et vous vous regardez tous. Vous êtes assis sur des tombes dans ce qui semble être un cimetière. Wow. Ok. Non, mais Ça je crois que je suis en expliquerait train de l'odeur dormir. de charogne. Mais que fait-on ici? Et on n'était pas là. Attendez. Effectivement, vous n'étiez pas là. Vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Hmm. Vous remarquez sur le côté du cimetière une sorte de brume qui s'avance lentement, très lentement. Une brume sombre. Et vous entendez tous cette fois une voix dans votre tête qui vous dit d'après vous, quelle est la meilleure classe pour survivre? Et là, vous remarquez ce qui va tourner autour de vous, telle une spirale inarrêtable, plein de cartes qui apparaissent, telle une spirale. Et tout ce que vous allez réussir à voir, c'est vraiment, vous allez réussir à saisir des cartes, et vous allez réussir à en saisir trois. Et au moment où vous les saisissez, vous avez un message qui va apparaître dans votre champ de vision. Système, veuillez choisir une classe si vous le souhaitez. Je vais donc vous envoyer vos différents choix de classes. Donc vous avez chacun 3 classes que vous avez réussi à attraper et vous ne pouvez en choisir qu'une seule. Celles-ci Oh sans le hésiter. bâtard. Oh le bâtard. Ah, Non. je m'y attendais pas. Ah, Je vous laisse me dire lesquelles vous choisissez. oh non. Doit-on les annoncer à voix haute? 10 secondes avant la fin du temps de sélection. Oh, sérieusement, putain. Doit-on énoncer notre sélection à voix haute? Ou avons-nous juste besoin de garder cette carte-là et laisser les autres s'envoler? Choisissez une carte et cette classe vous sera attribuée. Vous avez juste à la mettre sous votre nom dans votre fiche. Ah. Hop, je vois que tout le monde est en train de D'accord. l'envoyer. Hop, nickel. On la met où tu veux dire? Voilà, sous votre nom dans la fiche. Ok, sache que je te déteste. Moi aussi je t'aime. Du coup, Putain. ma chère Luna, est-ce que tu as choisi une classe ou pas? Oui, oui. C'est bon. Ok, c'était pour être sûr. Donc tout le monde a choisi sa classe? Yes. Oui, oui. Oui, j'ai choisi moi. Impec. C'est bon. Eh bien, écoutez, alors je vais faire dans l'ordre rapide. Alors je vais considérer que d'un point de vue RP, vu que on est sur un one shot, que vous allez vous regarder un peu dans le blanc des yeux et vous allez vous dire rapidement ce que vous avez choisi. Et en gros, c'est moi qui vais vous le dire. Du coup, Ginny, tu as choisi la classe de druide. Tu gagnes donc la possibilité de te transformer en un animal de taille moyenne de ton choix. Tu peux le mettre dans ton inventaire ou quelque part où tu as de la place pour écrire. Donc tu peux choisir des animaux de la taille au plus petit, on va dire d'une souris, jusqu'au plus gros, on va dire un ours. La transformation dure 5 minutes. Donc Luna, tu as choisi le métier de sorcière. Du coup, tu obtiens par ce biais-là une baguette magique. Tu peux te la mettre dans arme, tu as une baguette magique. Et ta première capacité, ça va être justement de réussir à faire appel aux esprits pour que ces derniers te protègent. Tu peux invoquer 3 esprits qui peuvent te protéger pendant, allez, on va dire 5 minutes aussi. Alors n'oubliez pas de noter aussi votre nombre d'étoiles au niveau de la classe.
Je vous le dis, voilà. Hop. Kikil, tu as obtenu la classe 6 étoiles, le maître des licornes. Au début, tu l'as vu, tu croyais pas que c'était réel, tu l'as pris. T'étais tellement surpris, en fait, tu l'as pris un peu malgré toi. Et ouais, en la regardant, tu te dis que ouais, ça peut servir. Donc tu as obtenu une capacité vraiment... tu te demandes si ça va te servir. Tu vois que tu peux invoquer une licorne pendant 30 minutes. Et que cette dernière peut te servir de monture. Et te défendre, attaquer. Et que visiblement, cette dernière semble immortelle. Donc Caleb, tu as choisi la classe 3 étoiles pugiliste. Donc tu obtiens donc une compétence qui fait que tous tes coups de poing ont la même force de frappe en fait qu'une barre de fer clouté. Donc tu peux te la noter en compétence, ce qui fait qu'en gros, à arme, quand tu vas taper à main nue, tu infliges obligatoirement 2 dégâts, et tu lanceras un des 4 pour tes dégâts, et de base, tu feras toujours 2 dégâts. En ce qui concerne Corée, Corée n'a pas pris la classe de blagueur, tu as pris bibliothécaire. Du coup, tu obtiens une compétence qui te permet de comprendre instantanément toutes les langues, même le langage des animaux. Et c'est un passif qui n'a pas de limite, quoi. Tu comprends vraiment toutes les langues. Tu peux pas forcément les parler, mais tu comprends toutes les langues. Michiro, tu as choisi la classe de prêtre. Tu obtiens donc la capacité de soigner les gens et de te soigner. Tu peux donc, D'accord. sur un bon jet, on va dire voilà, sur un des 20, tu fais 10 ou plus, rendre la moitié de ce jet en points de vie. Ok. Voilà, on va le limiter à, allez, on va dire, ouais, 3 fois dans 1 heure. Hop, donc vous avez fait ce petit tour d'horizon. Vous remarquez dans l'extrémité de votre champ de vision que vous avez un curseur avec vos points de vie, vos statistiques de réflexe, de vigueur et de volonté. Vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire, mais vous supposez que plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Maintenant, je vous laisse voilà, faire un petit point, voilà, échanger. Alexander, j'ai pris 1 étoile. J'espère que c'est bien. Apparemment, Je suis parti du principe suivant. Plus t'as d'étoiles, plus c'est mieux, non? Ah, je sais pas, t'as des types d'étoiles, après ça dépend le type d'étoile aussi, non? Moi j'ai la capacité de parler de comprendre toutes les langues. Moi, je peux invoquer une licorne. Non. Ouais. Viens, on va voir les autres ce qu'ils ont eu. Hmm. Eh, Du coup, on va y aller et je vais bouder un petit peu. moi j'y vais, mais je suis super content. Donc les autres vous voient Euh, arriver, vous voyez, ils sont en train de se rassembler un petit peu et ils se regardent un peu méfiants. Eh, vous avez choisi quelque chose alors? Je pense qu'on était un peu obligé de choisir quelque chose quand même. Bah, valait mieux, c'est cool. Et toi, t'as choisi Ouais, quoi? Moi je suis bibliothécaire. Mhm. Et ça te permet quoi? C'était 1 étoile. Et par contre, je comprends toutes les langues, même les animaux. Hmm. Ça pourrait être pratique, dis donc. Je sais pas parce que pour l'instant on n'a vu personne.
Moi, la classe que j'ai choisie, ça a été le druide. C'est une classe 2 étoiles et j'aurai la possibilité de me transformer en animal. Donc ma forme pourra varier et au moins, si jamais je n'arrive pas à me faire comprendre, tu pourras toujours traduire ce que j'explique. Ouais, pas de problème. Euh, j'ai- Personnellement, j'ai un peu de mal à choisir, mais enfin, c'est pas forcément ce que je voulais, mais j'ai eu prêtre, ce qui me donne la capacité tout simplement de soit me soigner, soit soigner les gens enfin, les personnes que je veux. Oh, c'est cool. Va falloir qu'on C'est te cool. protège, par contre. J'aime pas trop quand l'attention est trop sur moi, mais je vais, je vais essayer d'aider. Ouais, mais tu restes derrière. Qu'est-ce que veulent dire ces capacités surtout? Je sais pas, essaye de parler une autre langue. Tu connais pas d'autres langues. Je te dirais si ça marche. Bilingue. Essaye de parler anglais, on verra si je comprends français. Euh, Hola, como esta? Ouais, c'est bon. T'as parlé français, là. Sûr. Pardon? C'est tout ce que je connais en autre langue. Ouais, mais c'est du français, là. Parce que moi, j'ai compris en français, hein. J'ai compris bonjour, comment tu vas? Non, non, je crois que c'est de l'anglais. Ah bah non, bah c'est bon, bah ça me traduit tout, c'est cool. Bah, nickel. Et toi, la madame là-bas, t'as eu quoi? Ah. Je... Hmm. Je suis une sorcière maintenant, visiblement, mais bon, ça doit être des conneries. Bah t'as pas eu un sort avec ou quelque chose? Apparemment, je dois avoir une baguette magique quelque part, mais bon. Après, Oui. Effectivement, tu vois d'un côté de l'écran, au moment où tu dis baguette, au moment où tu parles de ta baguette magique, tu vois un inventaire qui apparaît et tu vois le dessin d'une baguette. Euh, Alors, sachant qu'il faut pas, je sais pas ce qu'il faut faire, je dis visiblement j'ai une baguette magique. Je sais pas où elle est pour le moment, mais Bah ça fait quoi? Ça fait un écran devant toi? ouais, il y a des Bah, espèces de. essaye de l'attraper. Je le fais du coup. Ok, bah tu récupères ta baguette magique et là tu vois ta compétence qui apparaît. C'est morbide ce truc. Je peux invoquer ouais, des esprits pour me protéger. ouais, comme Harry Potter, quoi. Et je me retourne vers Alexander. Eh, t'as vu, c'est comme dans les webtoons. Oh, c'est reparti. Mais non, c'est trop cool, frère. Tiens, Des il se calme. licornes. Tu te rends bien compte que c'est des licornes? Bah ça va, ça aurait pu être pire, t'aurais pu être blagueur, une connerie comme ça. Moi dans les trois choix, j'avais blagueur ouais, ou chevalier aussi. Moi, j'ai fait aux étoiles. On bah j'ai fait à ce qui me correspondait. Tu m'imagines, moi en chevalier? Ouais, c'est sûr que là. Ouais, d'ailleurs, c'était quoi vos autres choix, vous? C'était le choix logique pour vous, ou alors vous avez hésité? Moi, totalement la logique. Les deux autres possibilités, c'était garde du corps ou épéiste. Ah, d'accord. Je préfère pas annoncer c'était quoi mes deux autres choix. Pareil. Moi, c'était, je pouvais être majordome ou érudit. Mais, ouais, non, c'est pas forcément le choix que je voulais. Enfin, est-ce que c'est vraiment le meilleur truc? Après bah, je sais pas si le système d'étoiles, si plus il y en avait, c'est mieux c'était ou moins ça. Ah, bah, j'étais 3 étoiles, je crois. Mais ouais, c'est que j'étais 3 étoiles. Moi j'ai pris une étoile. Par contre, c'est. Je vois vous avez des trucs de combattant, quoi. Moi c'est Bah, pas trop ça, quoi. bah, peut-être plus il y a d'étoiles, plus c'est fait pour le combat. Et moins il y en a, moins c'est fait pour. Pas forcément. Épéiste et garde du corps, c'était une étoile. C'était une seule étoile. Hmm.
Je pense que ça dépend vraiment des nombres de capacités ou alors de la puissance des capacités qui peuvent en découler. Je me dirige vers Caleb et je lui tape, tu sais, gentiment je lui tapote l'épaule. Je vous laisse vous déplacer hein, sur la map. Moi, il n'y a pas de souci. Vu que là, sur au côté du. Là, on a une map partagée pour une fois, donc je vous laisse vous déplacer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, ouais, pour l'instant, vous êtes dans le cimetière et vous remarquez que la brume qui est à droite commence à s'avancer et vous sentez tous dans vos poches vos téléphones qui se mettent à vibrer. Au moins, on a Ah. du réseau, c'est déjà ça. C'est peut-être un de mes clients. Ouais. Je regarde mon téléphone. Moi, je le prends direct. Je le sors pour voir. Vous regardez votre téléphone Je le sors. et vous avez un SMS d'un certain système qui vous dit bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le prologue. Vous avez choisi une classe? J'espère que oui. Mission 1. Essayez de survivre au cimetière. Attention, il se passe des choses parfois. Quoi, cette blague Ouais. encore? Ça doit être un canular. Hein. Oh, j'ai jamais aimé les cimetières, donc je vais sûrement sortir. Au lieu de rester ici, on n'est pas bien Euh, dégagé. Ok, vous avez entendu, je vais définitivement sortir d'ici. Vous entendez Grande des question. craquements et vous voyez des tombes qui commencent à bouger. Oh Grande non, question, non, vers non. là où est Luna, le chemin est libre et ça amène vers un portail. Ouais, ça semble amener sur un portail vert qui semble fermé. Hein, mais après, il n'y a pas de cadenas de ce que tu vois, mais t'es un peu loin quand même. Je vais m'y diriger. Ouais, les Cory, on taille. Allez, dépêche-toi. Ouais, mais on passe par où Franchement, on se parle. Moi, j'avance avec le gros, là. Il a l'air violent. Je me retourne, fait le gros. Pardon. Le Ouais, bro. J'ai Ah, dit le le gros. bro. Excuse-moi, j'ai Non, c'est un peu moi. mal entendu. C'est T'inquiète. moi, je parle balle. Non. Pas de problème au niveau de l'élocution, t'inquiète. Bon, moi j'avance. Du coup, Luna, Ginny, au moment où vous approchez de la porte, vous voyez un squelette qui semble être armé d'une barre de fer qui semble courir dans votre direction. Ah, ça commence bien. Changement en animal. Hop, tu veux te transformer en quoi? En poisson. Non, j'allais dire le plus gros possible, donc je vais penser à un ours histoire de pouvoir. Parce que je sais qu'un ours ça peut décapiter quelqu'un. Avec un coup de papate. Bah, c'est un peu gros, je vais réduire sa taille. Ok, tu penses à un ours, et là tu vas te transformer on va dire un gros ours, hein, mais plutôt du côté ourson. Donc tu fais un ours, mais d'un mètre 60, mais t'as de belles griffes. Eh ben, je vais tenter de taper sur sur le squelette. Donc, c'était pas du troll. Je dois halluciner. Ok, tu vas tenter de taper sur le squelette. Eh ben écoute, lance-moi un petit des 20. Donc à 9, tu t'approches du squelette. Tu le vois qui continue de foncer sur l'ours. Et tu vas pouvoir lui mettre un coup de patte. Et d'ailleurs, tu peux noter ta forme d'ours. Ça fait 1 des 3 plus 2 en dégâts. Donc tu disais. 1 des 3 plus 2. Pour le coup de papate. Donc effectivement, ouais, tu lui mets un coup de papate tellement puissant, tu vois sa tête qui breloque, et tu le vois qui tombe en arrière. Tu supposes que le problème est réglé. Ouh. Et là, Michiro, derrière lui, il entend des bruits. Et il voit 4, si c'est pas trop, si c'est des squelettes ou des zombies,
qui sont en train de foncer dans sa direction. Ok. Bah, je vois qu'une. Bah, je vais courir vers l'ours parce que je suis pas forcément en position de combattre. Donc, je vais me diriger vers l'ours. Ok. Bah, je te déplaçais par habitude, mais tu pourras. Il n'y a pas T'inquiète, de souci, t'inquiète. tu te déplaces vers l'ours. Et tu vois qu'elle vient littéralement de massacrer un squelette. Euh, Tu pourrais refaire la même chose avec les autres qui sont derrière, s'il te plaît? Je peux essayer. Et j'essaye sans trop les bouler Ok. d'aller affronter les autres choses. Je te laisse te déplacer. Tu peux rejoindre Luna. Et tu peux d'ailleurs te rajouter 20 pièces d'or. Cool. Hop, je vais aller voir nos bourrins et nos moins bourrins. Du coup, Caleb, tu étais en train de foncer et tu vois ce qui semble être un homme qui semble avancer dans ta direction en levant la main comme s'il te saluait. Je vais me retourner vers notre cher Corée avant tu sais, de mettre une petite distance quand même avec le gars. T'arrives à entendre ce qu'il dit de ce que j'ai compris, tu peux parler toutes les langues. Je peux pas tout... Je les comprends. Ouais. Mais là, Tu- je- pour l'instant, il a pas parlé. Donc, je peux pas te dire. Ok, Lance, bon. lance un petit D20 du coup, Corée, voir si tu regardes ses lèvres. Peut-être qu'il essaye de dire quelque chose, on sait jamais. Est-ce que tu vas réussir à lire ce qu'il dit? Ah, un, non, Échec effectivement, critique. ouais, c'est... Non, pour toi, non, il te semble plutôt amical, ce monsieur. Il te Mais semble il a l'air cool, il nous dit bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Il est en face de moi, on est d'accord, hein, il est pas derrière dans le dos, Non, non, pas il de est en dos. face de toi, il te fait des mouvements de main pour te dire de venir le voir. Par précaution, est-ce que je peux faire un truc que tout le monde pourrait aimer, lâcher un espèce de inventaire ou stat, j'en sais rien, pour à l'oral, Ouais, bah si pour voir si on peut pas. si tu vois que ton inventaire est vide, Ok, et tu remarques effectivement ta compétence au niveau de tes points. ok, bon. On va s'approcher, on va craquer des points, en s'avançant et tout en souriant. Et je vais commencer à dire ami ou ennemi. Hey, bonjour vous m'avez l'air sympathique. Et tu le vois qui s'avance. Je sais pas T'es quelle langue il parle, mais il a dit bonjour vous. Vous avez l'air sympathique. t'es qui et pourquoi on est là? Hein? Bah, je sais pas, il me semblait que j'étais mort. Tu croyais que t'étais mort? Non, âge et date de ta mort potentielle. Là, tu le vois qui se gratte la tête. Et au moment où il se gratte la tête, tu vois des asticots qui commencent à monter sur ses doigts. Euh, euh, tu peux nous laisser passer ou on doit se battre? Hein? Ah non, mais je vous laisse passer, moi, y a pas de souci. Je voulais juste savoir, je voulais juste savoir ce qui se passait, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a des jeunes dans le cimetière. Vous savez, on a un petit village ici, il y a peu de jeunes, hein. Un village, un cimetière. Et vous êtes tous cool comme toi ou il y en a, ils sont pas cool? Ah, non, mais on est cool ici, hein. Et tu le vois qui s'écarte Bref, sur le côté, il se met à côté d'un arbre. ok. Vas-y, Corée, passe devant. Je regarde si jamais ils nous attaquent dans le dos. D'accord. Bah, Corée, Bonne journée à toi. tu passes sans problème. Caleb, Ah, Ouais, fais-moi un jet de réflexe. c'est un des 20. Si tu fais moins de 8, donc ça va être un des 20 plus tes réflexes. Si tu fais moins de 8, tu auras quelque chose de désagréable qui va t'arriver. Tu le comptes dedans ou je le compte dedans avec un plus? Vas-y, mets-le directement dedans. Bien sûr, si ton score naturel c'est 1, il t'arrivera une couille forcément. C'est quoi déjà comme stat? Rappelle-moi. Réflexe. Tu as Réflexe, 5. bon, c'est plus 5.
Tant que tu fais pas un ou deux, naturellement, ça va. Je fais 8 pieds. 8 pile poil. Tu t'avances de ton côté. Tu rejoins Corée, hein, qui est quasiment près du portail, qui semble entrouvert. Un vieux portail blanc rouillé, mais qui semble encore en bon état. Et tu vois la personne qui te parle, qui s'avance vers toi et qui semble marmonner quelque chose, qui fait lui, il a l'air d'avoir un délicieux cerveau. Et tu le vois, ouais, qui s'avance avec ses mains levées. Et tu remarques que ce qui semblait être des mains tout à l'heure, en fait, ressemble plutôt à des grosses serres. Bon, on aperçoit du coup, on est d'accord. Ouais, oui, mais c'est pour ça, tu t'en aperçois, tu Ouais. le vois, tu peux réagir. On va faire un. Du coup, il est dos à moi. On va faire littéralement un coup de coude arrière. Voilà, tout simplement. Pour lui décoller dans la gueule. Parce que j'ai pas que ça à foutre, on me touche pas. Ok, bah écoute, tu me lances un des 4. Un des 4. Tout Et au minimum, de toute façon, tu lui feras 2. Ok. 3. Ouais, tu lui mets une grosse patate à 3. Tu vois la mâchoire qui se décolle, tu vois les dents qui tombent, et tu sens vraiment une odeur nauséabonde. Et tu remarques, en fait, vu que tu es un peu plus près là, qu'au niveau du t-shirt, il semble y avoir rien en dessous. En fait, tu vois littéralement le vent qui soulève sa toge, et tu vois une vieille cicatrice, certainement d'autopsie. Putain, c'est dégueulasse. Hein. Ah, mais pourquoi? Moi, je voulais Dégage. juste goûter ton cerveau. Dégage. Ah, Corée Moi, avance. quand j'entends ça, je fais. Je crie de terreur. tu vois l'autre qui te regarde et lance-moi un petit D20 du coup. Ok, 13. 13. Tu pousses ton cri et tu remarques que sur les côtés, il y a ce qui semble être des squelettes qui commencent à avancer. Caleb, il y a des squelettes de chaque côté, faut qu'on se casse. Il est tout léger le Corée ou pas? Ouais, Corée, c'est un poids plume. Hein. Ah, je le prends sur mon épaule ou comme un sac à patates et on court. C'est bon, faut pas déconner. J'ai pas que ça à foutre. Allez, fais-moi un jet de vigueur, il faut que tu fasses au moins 9 pour sortir. Ah, tac, 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 j'ai 5. De toute façon, dans les deux cas. Et après, je Allez. vais revenir à Alexander. Oh putain. Ouh, 24. Effectivement, avec une réussite, donc ouais, tu cours, tu vois les squelettes qui te poursuivent, tu vois le zombie qui avance, mais pas vite, quoi. Et t'as juste le temps, tu passes, tu claques le portail, et tu vois les squelettes qui te regardent derrière le portail, et tu vas t'arrêter derrière une voiture en stationnement. Voilà, c'est Ah, une petite Mercedes je blanche. pose le Corée. Je pose le Corée derrière et je me mets en position d'appui. Au même moment, Alexander, tu as vu un ours, tu vois des zombies qui courent, et tu remarques que Corée et Caleb ont tracé la route. Ouais, c'est parti dans le sens opposé. Super. Bon. Par contre, je vais faire comment? Je regarde s'il n'y a pas un objet que je pourrais, un contendant que je pourrais prendre. Ouais, lance-moi juste un petit D20, hein, comme ça on fait un petit tour d'horizon. Deux. Oui, Caleb, il parlait en commun. Il parlait en français, comme tout le monde. Du coup, Alexander, tu fais un tour d'horizon. Tu vois une petite plaque funéraire à ma grand-mère, à mon tendre amour. Tu vois un vieux balai. Et tu remarques ce qui semble être, ouais, visiblement, une sorte de pied de lanterne cassé, quoi. Ça fait une sorte de... Ça ressemble à une sorte de gourdin, en fait. Un peu improvisé. Bon, on va prendre ça, hein. Tu prends une vieille Euh, lanterne en fer. Je sais que l'ours, c'est quelqu'un ou pas? Ouais, tu as vu effectivement la jeune fille rousse se transformer. Tu supposes que c'est une hérésie, mais bon. En tout cas, elle a tué un monstre. Et elle avançait dans ta direction, elle a fait un petit quart de tour en direction des fameux zombies. Tu les vois, quoi, qui courent entre les tombes, ils s'avancent assez vite.
Bah, je vais m'avancer vers elle. Et je vais lancer une licorne vers les quatre vers les quatre trucs. Ok, t'invoques une Zombies. licorne. Du coup, au moment où t'invoques ta licorne, tu vois des paillettes qui explosent, un arc-en-ciel qui descend du ciel, qui touche le Ouais, sol. je vais rire. Tu vois tous les zombies qui font... Ils semblent effrayés. Et tu vois une magnifique licorne qui apparaît. Bon, alors elle est pas aussi grande que ça, faut pas déconner. Et tu vois la licorne qui te regarde, qui te dit bonjour maître, qu'est-ce que je peux Ah, faire mais pour vous être agréable? tu parles, toi. Bah bien sûr, je suis une licorne. Ouais. Les quatre créatures, tu peux m'en débarrasser? Bah bien sûr maître, c'est à ça que je sers. Et à plein d'autres choses. Et là tu le vois qu'il te fait un grand sourire et il semble te faire un clin d'œil. D'accord. Bah, on s'exécute, allez. Et moi, je vais essayer de pousser les autres vers la sortie. Ok, tu t'avances. Du coup, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, Ginny? Tu as une licorne qui est à côté de toi et qui se prépare à charger. Bah, je vais charger avec la licorne. Mais du coup, Tu lance-moi sais un qu'elle est petit immortelle, hein. D20. Alors non, elle le sait pas, elle. Pour le coup, maintenant elle le sait. Non, mais je lui dis, je lui dis. Ah non, à un, ouais, t'es tellement ébloui par la licorne. Parce que tu vois, quand elle galope, tu vois des bonbons qui sortent de ses talons. Donc ça t'arrête un petit peu et tu sens une odeur de miel. Et ton odorat d'ours ne peut pas y résister, quoi. Pendant ce temps-là, du coup, la licorne fonce. Et là, tu vois sa corne qui s'allonge un tout petit peu, elle devient dorée. Et elle va empaler directement les deux zombies. Et là, tu reçois une petite notification. Alexander, tu viens de voir que tu viens de gagner 40 pièces d'or. Mais ça déconne zéro, en fait, ça. Du coup, Ah, c'est peut-être pas Michiro, cool. Luna, qu'est-ce que vous faites? Hop, je vous avance un petit peu. Comment ça marche le truc? Wingardium Leviosa. Au moment où tu fais Expectro ça, Patronum. au moment où tu fais ça, tu vois compétence activée. Et tu vois Hein? trois Quoi? esprits qui apparaissent autour de toi. Alors je vais les réduire un peu en taille parce que là ils sont comme as. Ah, ça déconne zéro, ça, hein. Vous nous avez invoqué, maîtresse. Enfin, ouais, mais vous êtes qui? Nous sommes vos esprits protecteurs. Ah, ah, si vous vous protégez, vous pouvez aller battre les deux zombies là-bas, là, ils me dérangent un petit peu, hein. Nous pouvons tenter de le distraire, mais nous devons d'abord vous protéger. Votre sécurité est notre priorité. Ah, bon bah, faites ce que vous avez à faire, écoutez. Et tu t'envoies un qui sort un gros rouleau à pâtisserie et qui commence à s'avancer vers les zombies et il se rapproche de l'ours. Un peu méfiant au début en regardant l'ours, hein. Non, non, l'ours, ça va, ne l'attaquez pas. Bien maîtresse. Pendant ce temps-là, Michiro, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais juste rester en arrière sans engager le combat. Il y a un blessé à déplorer. Ok. T'observes la scène. T'entends au niveau des tombes qu'il y a des craquements. Visiblement, tu supposes qu'il y a d'autres créatures qui vont se réveiller dans pas longtemps. Du coup, Ginny, que fais-tu? Est-ce que tu continues à manger des bonbons et du miel ou est-ce que tu veux faire autre chose? Eh ben, ma nature d'ours va essayer. Je vais essayer de reprendre ma nature humaine en essayant de taper sur les bestioles et arrêter de manger ce qui traîne. Alors, lance-moi juste un Même petit si débat. c'est bon le pire. Lance-moi juste un petit débat. Tant que tu fais pas 1 et 2, ça va marcher. Ta volonté est suffisamment forte. Effectivement, à 13, tu te ressaisis. Tu vois un spectre qui passe à côté de toi avec un rouleau à pâtisserie. T'es plus vif que lui.
t'avais un peu d'avance, tu fonces vers la première créature, et tu vas pouvoir lui mettre un petit coup de patte. Petit. Bon, ça va, c'est une bonne griffure d'ours. Ouais. Tu le tapes à 4, tu l'éventres en deux. Tu le vois qui continue d'avancer. Et t'as le spectre derrière qui le finit avec son roux à pâtisserie, il lui explose la tête. Du coup, tu reçois une notif. Tu viens de gagner 10 pièces d'or. Et Luna, de ton côté, toi aussi, tu as gagné 10 pièces d'or. Le zombie disparaît. Je vais en mettre un là. Et pendant ce temps-là, le poney fait demi-tour et va empaler le dernier zombie. Et du coup, Alexander, tu viens de gagner 20 pièces d'or. Hop là. La situation semble s'être un peu calmée pour le moment. Vous entendez encore ces craquements. Hein. Vous savez qu'il y a forcément des créatures qui cassent des tombes. Ça s'approche. Ça semble venir. Vous savez que si vous restez trop longtemps, vous risquez de vous faire encercler. Qu'est-ce que vous Bon, bah, on décidez se de casse, faire? On se casse, hein. Traverser le portail, hein. Écoute, Je vous laisse vous j'espère qu'il est pas déplacer. fermé. Je vous laisse vous déplacer, J'espère il n'y a pas de qu'il est- souci. Ah, les spectres, au secours. Ouais, sortez, sortez, sortez. Moi, je vais faire vos PNJ ou les ratés s'il y en a. Hop, vous foncez vers le portail. Quand même, pour le Attendez. principe du portail, Luna, tu vas me faire un jet de vigueur. Ah, Si tu fais moins de 6, tu pourras pas l'ouvrir. vigueur. Ok. Ouais. Si tu fais moins de 6, tu ne pourras pas l'ouvrir. Bah écoute, à 17, tu forces un peu dessus. Ouais, il était rouillé, mais ça s'ouvre sans problème dans un vieux grincement. Tu vois tes spectres qui te suivent. Michiro, du coup, t'es sorti aussi? Ouais, j'essaye de sortir aussi. Ouais, t'arrives à sortir sans problème. Hein. Tu vois vraiment ouais, des squelettes qui foncent aussi dans ta direction. C'est Je sais vraiment pas, ça. la folie. D'accord. Faudra vite refermer le portail. Euh... Ouais. Et toi, Alexander? Moi, je vais rester proche de la sortie. Mais je vais profiter que j'ai la licorne pour l'envoyer combattre. Ok. Farm. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Je vais totalement farm. Gigné met des cerises. Non, c'était Future Form. Ok, y a pas de souci. Alors, je vois une cerise qui apparaît au milieu du cimetière, je me demande ce que c'est que ce bordel quand même. Ok, mais tu vois ta licorne qui te fait Ah, bien maître, y a pas de souci, je m'en charge. Michiro, t'es sorti? Ouais. Je peux déplacer le tien? Ouais, ouais. Histoire que je sois bien proche de la sortie. Et tu vois ta licorne qui commence à mettre des coups. Maître, dans les os, ça merde un peu. Mais vous inquiétez pas, je vais les casser à coups de tête. Et là, tu vois ton cheval qui s'amuse à mettre des coups de tête à un squelette et qui l'explose. Ça lui prend un peu de temps, mais il y arrive. D'accord. Bah, c'est Tu viens de gagner 5 un pièces d'or. petit peu trop pailleté, mais ça déconne zéro. Hop, du coup, pendant ce temps-là, je vais revenir à nos deux autres qui sont adossés à une Mercedes blanche. Vous voyez les squelettes, pareil, qui sont restés derrière le portail, qui vous regardent. Je vais essayer d'ouvrir une des portes de la voiture. Ok, du coup, Corée a perdu son accent et essaye d'ouvrir une des portes de la voiture. La porte s'ouvre. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un. Je parle à toi, donc je n'ai C'est pas d'accent. C'est dommage, j'aurais bien aimé que tu gardes ton accent, c'était drôle. Du coup, tu ouvres la porte de la voiture et tu sens une bonne odeur de cuir. Je regarde au niveau d'un des pare-soleil s'il n'y a pas les clés.
Et s'il n'y a pas les clés, je me mets sous le volant pour démarrer la voiture avec les fils. Ok. Bah, lance-moi un petit D20. Ah, 6, ouais, non, il n'y a pas les clés. Tu commences à bricoler le truc. Tu tripotes les fils, comme on dit dans le milieu. Tu sens que ça fait aucune étincelle, il se passe vraiment rien. Bah dans ce cas-là, je vais utiliser ma super mémoire, parce que j'ai déjà vu une vidéo explicative sur comment voler, connecter les fils pour démarrer une voiture sans clé. Ouais, bah, tu connectes les fils, mais tu te rends compte ouais, que visiblement, il n'y a pas d'électricité, donc la batterie doit être morte. Merde, merde, merde. Euh, Caleb, on peut pas prendre la voiture. Y a plus de jus. C'est pas grave. Continue d'avancer dans la rue, tu vas peut-être retrouver les autres. J'ai un petit truc à faire avant. Euh, fait- ouais, faut avancer tout doucement, hein, parce que c'est pas Euh, très confiant là. longe pas la clôture, longe le mur, enfin longe l'herbe. Bon, moi j'ai une petite revanche à prendre. L'autre il est à l'abri. Ok, bah, Donc ce que je vais faire, tu c'est je me mets t'avances. devant. Ils sont tous devant agglutinés comme des cons là sur la barrière. Tu t'envoies 4, ouais. Tu vois deux Ok. squelettes, le zombie intelligent. Ils sont en train de te regarder derrière la barrière. Et toi qui te fais, mais reviens là, je veux goûter ton cerveau. Miam, 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 miam. Ah là là. Ce qu'on va faire, on va juste prendre un petit peu d'élan et tu sais, mettre un petit kick dans la porte, enfin dans la grille, vu qu'ils sont tous agglutinés, histoire de les faire bonk un petit peu. Ok. Ben vas-y, fais-moi un petit D20. Petit des vents, un des vents flattants. Ouais, ouais, non, si je te dis D20, tu rajoutes rien. Ok, Stud. tu mets un gros coup dans la grille. Là, tu les vois qui reculent. Visiblement, ils ont compris que tu déconnais pas. Tu les vois qui reculent et qui font oh non, mais c'est bon, on peut déconner, hein. Une oreille, sinon, ça m'irait très bien. Ah, on peut déconner. Vous avez pas de bol ou quoi? Venez. Oh, je les attends. Ils veulent pas bien. À un Ouais, non, moment donné, vous devez venir. ouais, tu les vois qui reculent. Visiblement, ils vont pas sortir. Un bande de lopettes, quoi. Pendant ce temps-là, Bon, je me barre. Alexander, tu vois ton poney qui est en train de s'amuser. Et tu remarques, toi qui es aux premières loges, que le nuage semble avoir avancé dans le cimetière. D'accord. Euh... Est-ce qu'il y a plusieurs types de zombies ou c'est tous les mêmes quasiment? Non, non, tu vois que c'est assez varié. T'as beaucoup de squelettes qui semblent se balader avec un fémur, d'autres qui ont des barres de fer, voilà, ça semble être plutôt des armes improvisées, d'autres qui ressemblent à des zombies, tu vois, ou plutôt des cadavres qui doivent être assez récents. Mais ils commencent à être de Euh... plus en plus nombreux. Et t'en entends même qui viennent dans ta direction, ouais, ils sont assez nombreux. Ginny, c'est ça? Elle est morte. Oui. Tu voudrais pas m'aider à en tuer quelques-uns? Ok. Et je re-rentre et je fonce dans le tas. Ok, bah fais-moi un petit D20. Hop, je vais te décaler, je vais te mettre là. Et moi aussi, je vais en taper quelques-uns, tu vois. Ok, alors fais-moi ton petit coup de patch, Ni. Hop. Pendant ce temps, la licorne va s'amuser un petit peu. Elle va avoir un peu plus de mal avec celui-là. Et tu vas voir ta licorne hein, qui là se prend des coups. Et tu vois à chaque coup, ça semble la blesser. Il y a même un moment, ça la transperce. Tu vois des paillettes qui partent dans les airs. C'est une Mais putain de blague. elle semble se régénérer à chaque fois, telle une piñata immortelle. Du coup, Ginny, effectivement, tu mets un grand coup de patte dans un squelette qui éclate. Tu viens de gagner 5 pièces d'or. Moi, je vais continuer.
Ok, tu continues. Et du coup, Alexander, tu veux utiliser ta lanterne? Ouais. Allez, bah, fais-moi un petit D20 pour voir si tu la manies bien et, si et où tu vises notamment. Bon, ça va être la tête, hein, uniquement la tête. 18. Ouh, oui, à 18, ouais, tu l'as fait tourner. Tu te dis, ouais, de toute façon, ça tiendra le temps que ça tient. Et tu mets un grand coup dans sa tête. Tu la vois qui part, tu penses à un home run. Et tu vas quand même me faire un jet de dégâts. Du coup, ce sera seulement, c'est un des 5 moins un. Un d 5. Moins un, Moins un. ouais. Mais de toute façon, là, elle va passer pour le coup, ouais. Donc là, ouais, ton coup était pas forcément très fort, mais ouais, le squelette, tu l'as explosé. Tu vois le corps qui s'avance un petit peu et qui tombe en poussière. Tu viens de gagner 5 pièces d'or. Pendant ce temps-là, du coup, à l'extérieur, Michiro, qu'est-ce que Mhm. tu fais? J'aimerais voir si je trouve pas quelque chose pour me défendre sur le bord de la route. Savoir si c'est une arme, enfin un bâton. Ok, bah là, de ce que tu vois autour de toi, t'as le mur du cimetière, une grande haie, quelques bouts de bois qui traînent des branches. Pas forcément solides, mais fais un petit dévin, on va voir quand même si en avançant. Tu vas aller dans quelle direction? Par en haut ou par en bas? Je te laisse te déplacer. Vers le haut. Ok, je te laisse te déplacer et j'attends ton dé. Ouais, à deux, tu trouves des branches, hein. Mais malheureusement, Ah. ouais, c'est plutôt c'est plutôt des vieilles branches de pin ou des morceaux de haie. Rien de bien impressionnant. Mais bon, ça peut toujours, sur un malentendu, ça peut toujours fouetter, quoi. Bon, je vais rester là où je suis en attendant que les autres finissent de s'amuser, visiblement. Ok, ok. Et toi, Luna, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu vois tes fantômes qui te regardent. Vous êtes en sécurité, vous inquiétez pas. Oui, oui, on est là pour vous protéger. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a un d'entre vous qui vont me chercher dans le voisinage, ils trouveront pas une arme pour me protéger davantage. Il y en a une autre qui va aller aider mes compagnons à buter les squelettons. Et il y en a un qui va rester avec moi. Bien, maîtresse. T'en vois un qui s'avance dans le cimetière, un autre qui passe à travers la haie. Et tu vas me lancer un petit dé 20 pour la fouille de ton spectre. Et je te dirai ce qui t'a ramené. Oh, 14, ouais, c'est pas trop mal. Du coup, retour au combat. Du coup, Ginny, tu commences à te faire, ouais. Tu les enchaînes pas mal, sauf que tu vois, ouais, ils sont vraiment harangués par des squelettes qui ont l'air vraiment un peu plus méchants. Et tu vas te faire attaquer. Tu peux tenter un jet de vigueur pour tenter de réduire les dégâts. Parce que là, tu vas te faire attaquer par pas mal de squelettes. Certains restent en retrait. Mais tu sens que tu pourrais, ça pourrait te taper un peu. Ouh, avec un petit vin naturel, et ben finalement, Je trouve un nounours. ouais, tu t'ébouriffes. Un petit coup gauche-droite, quoi. Tu fais tomber deux squelettes. Tu gagnes du coup 10 pièces d'or. Et tu vois les autres squelettes qui se reculent un peu. Et ils semblent mettre au point une stratégie. Tu te dis que le prochain assaut risque d'être beaucoup plus violent. Visiblement, ils t'ont sous-estimé. Pendant ce temps-là, la licorne est en train de s'amuser. Du coup, ouais, Alexander, tu viens de gagner 40 pièces d'or. Et de ton côté, Alexander, du coup, tu continues à attaquer, je suppose, ou tu veux faire autre chose? Euh... Parce que là, c'est Ouais, pareil. j'ai... Tu vois du monde hein, qui se rapproche. Ils sont très très nombreux. Tu sens que ça. Tu sens quoi? Soit t'attaques, mais tu vas te faire attaquer, soit tu fuis, mais en tout cas, ça va cogner, quoi. Je vais rappeler ma licorne pour qu'elle vienne se battre plus près de moi. Ok, tu la vois qui commence à revenir.
mais elle va mettre un peu de temps. Et je vais... Étant donné qu'on pourrait rentrer, je vais sortir, tout simplement. Ok. Tu sors, tu vois les squelettes qui te courent derrière. Tu vas faire un petit jet de réflexe. Si tu fais moins de 11, tu vas prendre une attaque. Tu n'auras pas été assez rapide. Tu arriveras à sortir, mais tu auras pris un coup. Réflexe, 5. 20. Ben, nickel, à 20, t'arrives à sortir. Là, tu vois pas mal de squelettes et ils commencent à circuler au niveau de la sortie. Tout se passe bien. Revenons maintenant à nos 2 mercenaires solitaires qui marchent le long de la route en regardant ce qui semble être un gymnase. Un peu plus loin. Corée, Caleb. Moi, je commence par me retourner pour voir si Caleb me suit. Parce que j'ai pas senti qu'il était arrivé ou pas. Ah, il est derrière toi. Je suis derrière toi. Euh, t'as t'as essayé de faire quoi du coup là? Ils m'ont gonflé, je voulais prendre une revanche, mais ils veulent pas. Si j'approche, ils reculent. C'est pas drôle. Puis j'ai pas le temps, donc j'ai pas que ça à foutre. D'accord. S'il te plaît, ne me laisse plus tout seul. Ouais, je t'aurais pas laissé tout seul, t'aurais été dans un coin si jamais t'avais un problème, t'inquiète. Pas te laisser non plus dans la merde. Je t'ai pris avec moi, c'est pas pour rien. D'accord. Ouais, je t'ai pas laissé au moins de l'autre obsédé là, cerveau. Là. Tu, tu veux qu'on avance ou tu veux faire autre chose? Bah, je sais pas où sont les autres là, ça m'inquiète un petit peu, mais bon, vas-y, viens, on avance, on va voir de côté s'il y a pas une rue ou quoi D'accord. pour les rejoindre. Ok, vous avancez sur l'asphalte. On se met. Le goudron est un peu fondu, il fait un peu plus chaud que là où vous étiez. Vous remarquez une sorte de voiture abandonnée qui est totalement moisie. Là, ça semble être... ouais, c'est une vieille Peugeot. Une vieille 3... Ouais, ouais, non, ça va être une Renault 5. Totalement flinguée, couverte de rouille. Y a de quoi récupérer, genre une barre, un truc, un machin. Ouais, balance-moi un D20 pour fouiller un peu la Vas-y. calandre et un peu tout autour. On sait jamais, tu vois bien que tu trouves un petit truc. Ouais, écoute. Ouais, effectivement, Kalec, tu viens de trouver un cric. Ok. Un petit cric. Ouais, là, celui-là, quand tu utilises, ça te fait 2 plus 1 des 3. Ok. Et Et plus Corée, Corée, toi. ouais, toi, tu fouilles un peu. T'es un peu déçu. Mais en même temps, t'es content, tu viens de trouver une poche de marshmallow. Trop cool. Je vais lui donner le cric. Je fais, tiens, ça te servira à te défendre, moi, mais pas me suffisent pour l'instant. Je préfère que tu puisses te défendre au cas où si je suis pas là ou s'il m'arrive. Merci. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais merci. Tu tapes tu te rappelles de certains animés? Tu tapes dans le vent. C'est tout t'approches, tu tapes dans le vent et tu recules. Tu n'avances jamais, tu recules. S'il faut, tu fuis. La D'accord. fuite n'est pas une faiblesse, d'accord. C'est une survie. Ok. Est-ce que tu peux me redonner la description du cric, s'il te plaît? Ouais, c'est un bon gros cric étoilé de 4 côtés. Clairement, tu te demandes pourquoi ça traîne là. Ça pourrait facilement dévisser des beaucoup plus gros pneus. Un bon gros kick métallique. Il fait 2 plus 1 des 3. Bah, du coup, je pense qu'on va. Et vous les Est-ce voyez qu'on les où? voit là, du coup? On les Oui, voit, oui, du vous coup? les voyez largement en termes de distance. Je vais pas, on va pas s'approcher trop loin non plus. On va juste, si on voit toute la scène en mode tout le monde se fait agresser et tout, bah, je sais pas, je vais faire des gestes de bras en mode venez. Je fais ça sert à rien de rester là, on se casse. Alors, pendant que tu reviens, tu vois un spectre. Enfin, tu vois un spectre, mais juste avant, tu vois une sorte de longue barre de fer
Et en fait, non, tu te rends compte que c'est un filet à piscine qui vient de passer par-dessus une haie. Tu vois un spectre qui le ramasse et qui se rapproche de Luna. En disant, maîtresse, j'ai trouvé une super arme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas si je dois rire ou rire. Mais maîtresse, c'est un filet de piscine, mais regardez, c'est en acier, ça va faire super mal. Mais tu veux que j'utilise ça comment, moi? Bah, je sais pas, vous tapez avec, ça les tiendra à distance. Ah, je vais me Pour rapprocher. les tout capturer à la rigueur, mais pas les taper? Non, mais c'est quoi cette histoire? doucement. Ah, je suis mort de rire de loin. Du coup, ton fameux filet a une allonge de 2 et il tape à un des deux. Oh non, mais c'est de la merde. Hop. Luna la sorcière. Pêcheuse de feu de squelette. Putain. Alors, pendant ce temps-là, dans le cimetière, le poney continue son ascension. Du coup, Alexander, tu peux te rajouter 60 pièces d'or. Et du coup, pendant ce temps-là, Ginny, tu peux continuer à attaquer, je suppose. Hein. De toute façon, t'es aux prises. Oui, bah je vais attaquer les deux gros là. Allez, lance-moi directement les dégâts. Ouais, tu les tapes. Tu vois qu'il y en a un qui est bien blessé, l'autre qui commence aussi à reculer un peu. Et tu sais pas, t'as ton instinct animal qui te dit que ta transformation va pas durer trop longtemps. Du coup, Luna, tu viens de gagner 15 pièces d'or. Tu vois ton spectre de loin qui se bat. Et tu vois tes deux spectres à côté qui te font maîtresse, on va pas durer trop longtemps là, le temps d'invocation est terminé. Bien, ouais. On va devoir fuir. Hein. Je peux parler encore américain, non? Oui, vas-y. Je lui ai dit de ramener. Enfin, d'aller accompagner Ginny. Bien, maître, il De en la sera fait couvrir. selon vos désirs. Et tu viens de gagner 5 pièces d'or. Avant de me faire ramener et de me retransformer, j'essaye de retaper les squelettes. Et vu que je sens que pour essayer de les finir, et à partir de ce moment-là, j'essaye de repartir après les avoir tués. Ok, bah écoute, lance-moi juste un des 20. 18. À 18, ouais, tu viens de gagner 40 pièces d'or. Et là, d'un coup, vous voyez tous devant votre écran un avertissement rouge qui s'affiche. Toutes conditions remplies. Vous avez réussi à survivre au cimetière. Les champions squelettes ayant été vaincus et le quota atteint, le boss squelette va maintenant apparaître dans le cimetière. Si vous souhaitez le défier, soyez présent encore d'ici 3 minutes. Nounours joue Courage fuyant du cimetière. Et là, toi, effectivement, tu vois la licorne qui s'approche de toi. Tu vois la licorne qui s'approche de toi et qui t'invite à sortir. Et au moment où tu sors du cimetière, tu reprends ta forme, les fantômes ont disparu et tu l'as vu de près. Tu l'as vu de très près, beaucoup plus près que les autres. Tu as vu une créature gigantesque. Tu dirais bien, quoi, par rapport aux autres squelettes, elle fait facilement 3 mètres. T'as juste vu ses contours et elle commence juste à apparaître. Allez, on se casse. Hein. On va pas rester là plus longtemps.